L'histoire d'une femme publique comme Sophie Davant n'est jamais anodine. Pendant plus de 3 décennies, elle a incarné l'élégance, la discrétion et la constance dans le paysage audiovisuel français. Animatrice phare de France Télévisions, visage incontournable de l'émission Affaires conclues, elle a su conquérir un public fidèle qui l'a vu grandir, mûrir et s'affirmer au fil des ans. Pourtant, malgré cette exposition médiatique constante, la vie privée de Sophie Davant est longtemps demeurée une zone de mystère jalousement préservée. À l'âge de 62 ans, celle qui a toujours été regardée comme une femme forte, indépendante et parfois insaisissable, a surpris ses admirateurs et les médias en confessant enfin ce que beaucoup pressentaient depuis longtemps. L'amour de sa vie n'est autre que William Lémergie, lui aussi figure emblématique de la télévision française. Ce chapitre se propose de retracer le chemin complexe, parfois douloureux, souvent tendre, qui a conduit Sophie Davant à ce moment décisif de son existence, où elle a choisi la vérité et la sincérité, brisant le mur de silence qu'elle avait érigé autour de ses sentiments. Née en 1963 à Bordeaux, Sophie Davant a très vite montré des prédispositions pour la communication et le journalisme. Elle fait ses armes dans des rédactions locales avant d'intégrer l'antenne nationale de France Télévisions. Dès ses premiers passages à l'écran, son naturel, son sourire et son professionnalisme séduisent les téléspectateurs. Elle n'a pas besoin d'artifice. Son regard clair et sa voix posée suffisent à créer une proximité sincère avec son public. Les années 1990 sont pour elle une période charnière. Elle devient l'une des animatrices phares du service public, multipliant les expériences, des émissions de divertissement au format plus sérieux. Sa notoriété explose, mais parallèlement, elle tente de protéger sa vie privée, déjà convoitée par les médias people. Elle épouse Pierre Sled, journaliste politique respecté, avec qui elle aura 2 enfants, Valentine et Nicolas. Le couple incarne alors une forme de stabilité rare dans le monde médiatique, mais derrière l'image parfaite, des tensions existent. Cette première union marquera profondément Sophie Davant. Son divorce, officialisé en 2012, sera une étape douloureuse mais libératrice. L'animatrice choisit de se recentrer sur elle-même, sur ses envies, sur ce qu'elle veut vraiment de la vie. C'est aussi à cette époque que son amitié avec William Lémergie, déjà ancien collègue et compagnon de route télévisuelle, prend une dimension nouvelle, bien que longtemps tenue secrète. Il est impossible de comprendre l'aveu de Sophie Davant sans revenir sur le parcours de William Lémergie. Né en 1947, il est de 15 ans l'aîné de l'animatrice. Son nom reste associé à l'émission Télématin qu'il a dirigée et présentée pendant près de 3 décennies. Charismatique, parfois jugé autoritaire, Lémergie est un homme de médias à l'ancienne, attaché à la rigueur et à l'exigence. S'il a marqué plusieurs générations de téléspectateurs, il a aussi laissé son empreinte sur de nombreux collègues, dont Sophie Davant. Leur première rencontre professionnelle date de la fin des années 1980, lorsque Sophie débute sur France 2. Entre eux, une complicité immédiate s'installe. Complémentarité de style, respect mutuel et surtout une amitié solide qui résistera aux années, aux rumeurs et aux changements de carrière. Pourtant, malgré cette proximité évidente, Sophie Davant et William Lémergie ont longtemps nié toute relation amoureuse. Chacun avait sa vie, ses responsabilités, ses priorités. Les tabloïds ont tenté, à plusieurs reprises, de dévoiler ce qui se passait entre eux. Mais l'un comme l'autre restaient fermes. Nous sommes amis et rien d'autre. Ce discours officiel masquait une réalité plus subtile, plus profonde que Sophie finira par reconnaître des années plus tard. Pourquoi avoir attendu 62 ans pour parler ? C'est sans doute la question la plus cruciale et celle qui révèle les fragilités de Sophie Davant. Pour elle, le regard du public a toujours compté. Être une figure télévisuelle impose une certaine retenue, une obligation de neutralité. Dans un pays où la vie privée des personnalités est souvent scrutée et commentée, elle a préféré se protéger plutôt que de s'exposer. De plus, l'écart d'âge avec William Lémergie, la longévité supposée de leur lien et surtout la peur de briser l'image publique qu'elle avait construite l'ont poussée à garder le silence. Elle ne voulait pas être réduite à la compagne de, ni voir son parcours professionnel éclipsé par une romance médiatisée. Elle a donc choisi de verrouiller son intimité, quitte à nourrir les spéculations. Ce silence a duré plus d'1 décennie. Pendant ce temps, Sophie se consacrait corps et âme à son métier, s'imposant comme l'une des animatrices préférées des Français. Mais au fond d'elle, une vérité restait enfouie. Son attachement profond, presque viscéral, à William Lémergie. C'était une présence constante, une amitié indéfectible qui se transformait peu à peu en amour véritable. C'est sans doute l'âge qui a joué un rôle déterminant dans la décision de Sophie Davant de parler enfin. À 62 ans, elle a appris à relativiser, à se détacher du regard des autres. Le temps, loin de l'affaiblir, lui a donné une liberté nouvelle, celle d'assumer ses choix sans craindre les jugements. La maturité affective,
renforcée par des expériences personnelles parfois douloureuses, lui a permis d'accepter ce qu'elle ressentait vraiment. Ne plus se cacher devenait une nécessité, presque une urgence. Comme elle l'a confié dans une interview récente, il arrive un moment dans la vie où l'on ne veut plus jouer un rôle. On veut simplement être soi, avec ses forces et ses faiblesses. Cet aveu ne marque pas seulement une révélation sentimentale, il est aussi le symbole d'un cheminement intérieur. Pour Sophie, dire qu'elle aime William Lémergie, c'est affirmer qu'elle ne veut plus perdre de temps, qu'elle choisit la transparence et la vérité comme valeurs essentielles. C'est un message adressé à son public mais aussi à elle-même. À 62 ans, il est encore possible de vivre un grand amour. Ce qui rend l'histoire entre Sophie Davant et William Lémergie si particulière, c'est sa durée et sa discrétion. Contrairement à d'autres couples médiatiques qui s'affichent sans retenue, ils ont toujours privilégié l'ombre à la lumière. Leur amour s'est construit dans la patience, le respect et une profonde complicité. On raconte qu'ils partageaient des dîners discrets, des vacances loin des paparazzis, des moments simples mais intenses où l'essentiel n'était pas de se montrer mais de se retrouver. Cette pudeur a longtemps alimenté les rumeurs, mais elle témoigne surtout d'une authenticité rare dans un monde où tout se consomme rapidement. Aujourd'hui, leur relation apparaît comme une évidence. Deux personnalités de la télévision, deux parcours parallèles, qui finissent par se rejoindre dans une maturité assumée. Leurs chemins, longtemps entrecroisés, convergent enfin officiellement vers une union affective que Sophie a décidé de rendre publique. L'aveu de Sophie Davant à propos de son amour pour William Lémergie n'a pas seulement bouleversé le paysage médiatique français. Il a également marqué un tournant dans sa vie personnelle, redéfinissant ses rapports avec ses proches, son public et même son environnement professionnel. Dans ce chapitre, nous plongerons dans les réactions contrastées qui ont suivi cette révélation, les défis que Sophie a dû affronter et la manière dont ce nouvel équilibre amoureux a redonné un sens inédit à son existence. Lorsqu'une personnalité publique dévoile un pan intime de sa vie, ce sont d'abord les proches qui en ressentent les secousses. Pour les enfants de Sophie, Valentine et Nicolas, cette déclaration fut à la fois une surprise et une confirmation. Depuis longtemps, ils percevaient la place particulière qu'occupait William Lémergie dans la vie de leur mère. Sa présence régulière, ses appels fréquents, les moments partagés en toute simplicité. Tout cela indiquait un lien fort, mais restait enveloppé de pudeur. La révélation publique a donc eu un double effet. Mettre un terme au non-dit et officialiser une relation que l'entourage connaissait déjà officieusement. Les enfants, soucieux avant tout du bonheur de leur mère, ont accueilli la nouvelle avec une bienveillance teintée d'émotion. Pour eux, voir Sophie s'épanouir à cet âge après tant d'années de discrétion était une victoire personnelle. Quant aux amis de longue date de l'animatrice, beaucoup ont parlé d'un soulagement. Ils savaient qu'elle portait ce secret depuis trop longtemps et qu'il était temps pour elle de vivre pleinement, sans masque ni retenue. Certains confient donc que Sophie a retrouvé une légèreté nouvelle, presque adolescente, depuis qu'elle assume cet amour. L'annonce a fait l'effet d'une bombe dans la presse. Les rédactions se sont précipitées pour publier des articles, les plateaux télé ont multiplié les débats et les magazines People ont consacré leur couverture à ce couple désormais officiel. 3 grands discours médiatiques se sont dégagés. La célébration romantique. De nombreux médias ont présenté cette histoire comme une romance tardive exemplaire, la preuve qu'il n'y a pas d'âge pour aimer. Ils ont insisté sur la beauté de cette complicité construite sur des décennies, sur la force d'un amour patient qui triomphe du temps. La critique ironique, d'autres, plus cyniques, ont choisi d'interroger la pertinence de cette révélation, pointant l'écart d'âge entre les deux personnalités ou suggérant qu'il s'agissait d'un coup médiatique. Ces commentaires ont parfois heurté Sophie, qui ne cherchait aucunement à orchestrer sa vie privée comme une opération de communication. L'analyse sociétale, enfin certains éditorialistes, ont pris du recul, voyant dans cet aveu un symbole fort. Une femme de plus de 60 ans, toujours active et influente, qui revendique son droit au bonheur amoureux, c'est un message puissant dans une société où l'âge tend à être synonyme de retrait ou d'invisibilité. Cette pluralité de discours montre à quel point Sophie Davant reste une figure centrale dans l'imaginaire collectif français. Ce qu'elle dit, ce qu'elle vit, résonne bien au-delà de sa sphère personnelle. Avant même cet aveu, la relation supposée entre Sophie Davant et William Lémergie avait nourri des rumeurs persistantes. Pendant des années, les paparazzis avaient tenté de capturer des moments volés. Un dîner à deux, une balade discrète, un voyage en commun. À chaque fois, les intéressés démentaient, réaffirmant leur statut d'amis proches. Ce jeu du chat et de la souris a fini par lasser Sophie, qui voyait dans ces intrusions une violence symbolique. Elle, qui avait toujours protégé sa vie privée, souffrait de ces insinuations, parfois blessantes, qui la réduisaient à des conjectures. Aujourd'hui, son aveu met un terme à ces spéculations, mais il ravive aussi des souvenirs amers.
Elle confie qu'elle aurait aimé que cette histoire puisse s'épanouir sans voyeurisme, sans jugement extérieur. Pourtant, elle accepte désormais que sa notoriété implique une certaine exposition et choisit de s'armer de résilience. Une question brûle les lèvres. Cet aveu aura-t-il des conséquences sur la carrière de Sophie Davant? À première vue, la réponse semble être non. Sa crédibilité, bâtie sur des décennies de professionnalisme, reste intacte. Le public la suit avec la même fidélité et Affaires conclues continue d'être l'un des programmes les plus regardés de l'après-midi. Cependant, dans les coulisses de France Télévisions, certains s'interrogent. Les dirigeants redoutent que la médiatisation de sa vie privée ne détourne l'attention de son travail. Des débats internes émergent. Faut-il mettre en avant cet aspect de sa personnalité pour renforcer son image auprès du public ou au contraire préserver une stricte séparation entre vie professionnelle et vie intime? Sophie, quant à elle, reste claire. Mon travail reste ma priorité. Cet aveu n'a pas vocation à redéfinir ma carrière. Il s'agit simplement d'un choix personnel, d'une vérité que je ne voulais plus cacher. Au-delà des médias, c'est surtout la réaction du public qui a surpris Sophie. Elle a reçu des milliers de messages de soutien, des lettres manuscrites, des commentaires enthousiastes sur les réseaux sociaux. Beaucoup de femmes, notamment de sa génération, ont exprimé leur admiration. Merci de montrer que nous aussi, à 60 ans passés, nous avons le droit d'aimer et d'être aimés. Pour une partie du public, Sophie incarne désormais une forme de libération, celle d'une femme qui refuse d'être enfermée dans les clichés liés à l'âge, qui assume son désir et sa vulnérabilité. Cet effet miroir a renforcé son lien avec ses admirateurs, déjà très attachés à sa personnalité accessible et sincère. Mais derrière cette vague de soutien, Sophie Davant n'échappe pas à des moments de doute. Exposer ainsi sa vie privée l'expose aussi aux critiques, parfois violentes, de ceux qui ne comprennent pas ou qui jalousent son bonheur. Elle a confié à son entourage avoir traversé quelques nuits d'insomnie, hantée par la crainte de voir son histoire instrumentalisée. Elle redoutait aussi que William Lémergie, de nature plus réservée, ne supporte pas cette soudaine mise en lumière. Heureusement, le couple semble uni face à ces tempêtes. William, fort de son expérience médiatique, relativise. On ne peut pas contrôler ce que les gens disent. L'important, c'est ce que nous vivons, pas ce que les autres imaginent. Ces paroles rassurent Sophie et l'aident à maintenir le cap. Depuis l'aveu, la relation entre Sophie et William a pris une dimension nouvelle. Libérés du poids du secret, ils peuvent désormais s'afficher sans crainte, partager des moments de complicité en public et savourer la simplicité de gestes quotidiens. Pour Sophie, c'est une libération. Elle raconte avec émotion la joie ressentie lors de leur première sortie officielle, main dans la main, sans avoir à se justifier. Ce sont ces petits instants, longtemps interdits, qui prennent aujourd'hui une valeur inestimable. Leur quotidien s'organise autour de passions communes, la lecture, le cinéma, les voyages, mais aussi autour de débats animés, car tous deux ont des tempéraments forts et une passion commune pour l'actualité. Cette alchimie, faite de complicité et de confrontation, nourrit leur couple et renforce leurs liens. Ce que retiennent beaucoup d'observateurs, c'est le caractère inspirant de cet amour tardif. Dans une société où la jeunesse est souvent glorifiée, voir une femme de 62 ans et un homme de 77 ans revendiquer leur droit au bonheur amoureux, c'est un message fort. Leur histoire vient bousculer les stéréotypes. Non, l'amour n'a pas de date de péremption. Non, la passion n'est pas réservée aux jeunes. Au contraire, elle peut se révéler plus intense, plus profonde, lorsqu'elle s'appuie sur l'expérience, la patience et la sagesse. Pour Sophie, cet amour est une renaissance. Pour William, c'est une confirmation. Celle d'avoir trouvé une partenaire à la fois tendre et solide, capable de partager avec lui la fin d'un parcours professionnel et le début d'une nouvelle aventure humaine. Après avoir analysé l'origine de leur histoire et les répercussions immédiates de l'aveu, il est temps de plonger dans une dimension plus profonde. Ce que cette relation dit de l'amour, du temps qui passe et du rôle des femmes dans notre société. Le couple formé par Sophie Davant et William Lémergie dépasse le simple cadre d'une romance tardive. Il devient un symbole. À travers eux se dessine une réflexion universelle sur la maturité affective, la liberté d'assumer ses choix et la puissance d'un amour qui résiste aux années. Contrairement aux passions fulgurantes de la jeunesse, l'amour de Sophie et William s'est construit dans la durée, la patience et la connaissance intime de l'autre. Ils se côtoyaient depuis plus de 30 ans avant de franchir le pas. Ce temps long, loin d'être un frein, a constitué une richesse. Ils se connaissent, se comprennent, savent gérer les silences comme les éclats de voix. Cette maturité affective leur permet de savourer l'instant présent sans craindre les illusions. Là où d'autres couples s'épuisent dans des attentes irréalistes, eux cultivent une complicité fondée sur la réalité, sur l'acceptation des imperfections. Sophie confie « Ce qui est beau, c'est de ne pas chercher à changer l'autre. À nos âges, on ne se transforme plus, on s'accueille simplement. » Dans cette phrase se condense une philosophie amoureuse rare, celle d'une acceptation inconditionnelle qui ne se nourrit pas d'idéaux, mais de vécu. Dans l'imaginaire collectif,
l'âge est souvent perçu comme un obstacle à l'amour. Les rides, les maladies, la fatigue deviennent des symboles de déclin. Sophie et William viennent balayer cette vision réductrice. Pour eux, le temps n'est pas un adversaire, mais un allié. Il a permis de consolider une amitié indestructible, de tester leur fidélité mutuelle et de mûrir des sentiments sincères. Leur histoire prouve que l'amour n'est pas une question de calendrier, mais d'intensité et de sincérité. À 62 et 77 ans, ils démontrent que la passion peut être vive, que le désir existe toujours, mais qu'il se colore d'une dimension nouvelle, celle de la tendresse, de la complicité, du respect. Leur amour est moins une flamme qui brûle qu'un feu qui réchauffe, moins un vertige qu'un socle solide. L'aveu de Sophie Davant a eu un retentissement particulier parce qu'il s'inscrit dans une époque où la place des femmes de plus de 60 ans dans la société est en pleine redéfinition. Longtemps invisibilisées, considérées comme hors-jeu sur le plan sentimental et professionnel, elles revendiquent aujourd'hui leur droit à exister pleinement. Sophie, en affirmant son amour, incarne cette révolution silencieuse. Elle montre qu'une femme de son âge n'a pas à se contenter d'un rôle secondaire ni à renoncer à sa vie amoureuse. Elle revendique le droit d'aimer, de désirer, d'être heureuse, un droit universel, mais encore trop souvent nié aux femmes d'âge mûr. Son geste a donc une portée féministe. En choisissant la transparence, elle bouscule les préjugés, inspire des milliers de femmes et contribue à modifier le regard collectif sur la vieillesse. Bien sûr, aimer à plus de 60 ans, c'est aussi affronter des réalités spécifiques. Le corps change, la santé peut vaciller, les projets d'avenir ne s'étendent plus sur des décennies. Mais pour Sophie et William, ces défis ne sont pas des freins, ils sont des repères. Vieillir à deux, c'est apprendre à se soutenir face aux fragilités, à se réjouir des petites victoires quotidiennes, à savourer chaque moment comme un cadeau. Leur amour est une promesse, celle de partager la fin de leur parcours sans crainte, avec la sérénité de ceux qui ont trouvé leur port d'attache. Ils évoquent ensemble des projets simples. Voyager encore, passer du temps en famille, écrire peut-être un livre à quatre mains sur leur vision de la télévision et de la vie. Ces rêves modestes prennent une valeur immense car ils incarnent une vie pleine, choisie, assumée. Le couple d'Avant l'énergie est aussi un miroir dans lequel se reflète une partie de la société française. Le public, en suivant leur histoire, se projette, s'interroge, se rassure. Beaucoup y voient une preuve qu'il est possible de réinventer sa vie à tout âge, que l'amour peut renaître après des séparations, des échecs, des deuils. Ce phénomène d'identification explique l'ampleur médiatique de leur aveu. Ce n'est pas seulement l'histoire de deux animateurs célèbres, c'est l'histoire universelle de deux êtres qui s'aiment malgré le temps et qui rappellent à chacun que l'essentiel, c'est de ne jamais renoncer à soi-même. À travers cet aveu, Sophie Davant et William Lémergie laissent un héritage symbolique. Ils rappellent que l'amour n'a pas d'âge, la vérité finit toujours par libérer. Le courage d'assumer ses sentiments est la clé du bonheur. Cet héritage dépasse leur couple. Il s'adresse aux femmes, aux hommes, aux générations futures, comme une invitation à vivre sans se cacher, à aimer sans honte, à revendiquer sa place dans le monde quel que soit son âge. Ainsi s'achève ce dernier chapitre, qui dépasse le simple récit d'une relation pour toucher à l'universel. Sophie Davant, à 62 ans, a osé briser le silence et reconnaître l'évidence. L'amour de sa vie, c'est William Lémergie. Ce geste, à la fois intime et public, a bouleversé son entourage, captivé les médias et inspiré le public. Mais surtout, il a donné une leçon précieuse. La vie ne s'arrête pas après 60 ans, elle peut au contraire s'éclairer d'une lumière nouvelle. Dans un monde obsédé par la jeunesse, Sophie et William incarnent une vérité simple mais puissante. L'amour, lorsqu'il est sincère et profond, ne connaît ni rides ni frontières. À 62 ans, Sophie Davant a osé franchir un pas que beaucoup n'attendaient plus. Déclarer publiquement que l'amour de sa vie est William Lémergie. Ce geste n'est pas seulement une confession intime, c'est un symbole universel. Il rappelle à chacun que le bonheur ne connaît pas d'âge, que l'amour peut renaître après des décennies et que la sincérité est toujours une force libératrice. Son choix inspire, surtout les femmes de sa génération, souvent invisibilisées par la société. Elle montre qu'il est possible de continuer à aimer, à désirer et à s'accomplir, même après 60 ans. Avec William, elle prouve que l'expérience, la complicité et la patience peuvent te fonder une relation solide, authentique et lumineuse. Leur histoire est un miroir tendu à chacun de nous. Elle nous interroge. Quels sentiments taisons-nous encore par peur du jugement? Quelle vérité n'osons-nous pas assumer? Et si le courage d'aimer pleinement était la véritable clé du bonheur, et vous, qu'en pensez-vous? Croyez-vous, comme Sophie et William, que l'amour n'a pas de frontières ni d'âge? Avez-vous vécu ou vu autour de vous une histoire similaire où la vérité finit par triompher? Partagez vos réflexions dans les commentaires et rejoignez notre communauté en vous abonnant. Ensemble, continuons à explorer ces récits de vie qui nous rappellent que
Même dans un monde parfois dur, l'amour reste le plus grand des trésors.